Déjà, moi je me présente, je suis Raphaël Folio, c'est un Maï Salazi, Elbourg. Tu connais peut-être du coup à moins sous on va dire sous la maison Folio, un endroit que mes grands-parents ont ouvert en 95 et on fait en sorte que ça devienne on va dire une étape obligatoire pour le touriste et pour aussi les visiteurs à Elbourg. Et à moi de mon côté, aujourd'hui, je suis aussi accompagnateur en montagne, donc un peu le même rôle que Victor, accompagné, mais moi plutôt en montagne, depuis plus sur la sécurité. Ces jeunes-là justement à Mafat, parce que voilà, on a des jeunes qui aspirent à travailler dans le tourisme, peut-être un petit peu plus dans l'ingénierie, on va dire aux commandes, mais pour pouvoir vendre et comprendre un tourisme, il faut aussi comprendre la notion du coup de patrimoine et aussi la notion du produit qu'ils vendent. Donc cette notion d'expérientielle-là est assez intéressante en soi. Bah justement, Raphaël, par rapport à ça, selon toi, quelle serait ta définition du patrimoine? Le patrimoine, pour moi, il retrouve dans plein de choses, hein. Il peut retrouver dans juste quand un papa il monte à son garçon à planter un grain de maïs, quand il dit à lui que s'il plante manioc, de planter à la lune descendante. C'est ce petit savoir-faire, c'est ces traditions-là. Le patrimoine, c'est aussi connaître telle ou telle plante, quelle utilité il peut apporter à où. C'est de connaître les recettes, comment allumer le feu de bois, comment faire fumer de viande, de savoir comment les anciens y vivaient à l'époque. Donc c'est vrai, il tourne vraiment autour de la transmission. Donc que ce soit une transmission de savoir-faire, de connaissances ou même d'expérience aussi, puisque nous on est là pour ça, pour découvrir, aller au contact, ce soir parler avec Madame Héloïse, de comprendre la vie à Mafat, de leur montrer voilà, ça c'est quoi, c'est une décharge. Donc est-ce que dans un camion poubelle il passe là? Non, c'est l'hélicoptère qui vient. Donc c'est cette expérience-là, le patrimoine il retrouve Ali, on va dire d'un peu tous les recoins de la nature et de la culture réunionnaise. Donc c'est vraiment une immersion totale pour moi, le patrimoine. Super, merci beaucoup, Raphaël. Et bah justement aussi, bah, comme dit Raphaël, cette transmission, c'est un plaisir qu'on fait. Moi, en tant que vatélien, bah, j'ai eu la chance de passer par cette étape-là, la découverte, et aujourd'hui, maintenant, je peux retransmettre aussi. Donc, c'est un plaisir pour Raphaël et moi et de mettre ensemble, C'est ça. d'accompagner les jeunes et de leur faire redécouvrir ce que c'est la Réunion et le patrimoine. C'est exactement ça, parce qu'il y a une société bien bâtie, c'est une société qui a pensé à ces jeunes aussi et qui leur a expliqué Totalement. aussi comment ça s'est construit. Donc cette connexion-là est importante avec le monde réel, là où on est, et ce monde aujourd'hui, que ce soit virtuel ou même qui va un peu trop plus vite, on va dire, sur la côte. C'est important de nous montrer justement que les deux existent et que nous pouvons avoir cet équilibre aussi entre les deux-là. Nickel. Voilà, merci à vous. Merci à Zot. À la prochaine et bien restez là. Aussi sensuel qu'un calypso, ou du moins ou pas facile à faire flancher, non. Mais dis-moi, c'est pas mon gars, chez bébé.